Bonjour à la DGSE et à la DGSI et bonjour à tous. Nous voilà dans votre tirage. Alors plutôt on va commencer par l'introduction de l'Alliance comme d'habitude. On va peut-être avoir des informations supplémentaires. La suite de l'histoire concernant les attaques des ancêtres antérieurs, enfin des personnes du passé à l'intérieur. On va voir, je ne sais pas. Ah, bah déjà, d'entrée de jeu, ça parle de bataille. De guerre et de bataille. Bah voilà. OVNI extraterrestre. Alors... Est-ce que tu es en train de parler de transactions, Michael? Par la voie des mers. Pendant les conflits, il va y avoir des transactions par la voie des mers. Des transactions de quoi? Pour l'instant, tu ne veux pas en parler. Bon. Ok, il fait exprès de nous distiller, hein, je pense. C'est une stratégie. Bon, alors retenez ça. Service secret, service de renseignement. Pendant les conflits, au moment des conflits, il va se passer quelque chose par la voie des mers. Il va y avoir des transactions de je ne sais pas quoi. On verra par la suite. J'imagine quelque chose de pas catholique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc il va falloir surveiller les ports. Ah, grotte souterrain, j'entends les catacombes. Quand tu parles des ovnis extraterrestres, tu parles des méchants? Tu parles des gentils. Ah, ils vont vous aider. Alliance, bien sûr, ils vont vous aider à récupérer ce qui doit être récupéré dans les catacombes, c'est-à-dire les enfants, les jeunes filles, l'adréno, et il y a aussi leur laboratoire concernant la pic-pic, c'est ça? Ouais. Ah, parce qu'à un moment donné, vous serez dans une incapacité à avancer. Ce sera stérile, vous n'arriverez pas à trouver, vous serez bloqué. Oui, vous l'avez dit plusieurs fois, ça. Vous serez face à un mur à un moment donné. Donc vous recevrez l'aide des galactiques. D'accord. Voilà, il vous dit bien, il vous rappelle, pendant les conflits, vous devrez agir dans les catacombes. Il y aura des échanges avec les galactiques, il vous dit. Vous aurez des échanges avec les galactiques, hein. Il vous le redit. Alors, voyage par les mers. Ah, t'es en train de leur dire qu'ils ne pourront pas agir par la voie des mers, non? C'est ça? Ah, d'accord. Pourquoi? Ah, il ne va pas le dire, oui. Bon, bah, il vous dit déjà pour le moment en tout cas que vous ne pourrez pas, au moment des attaques, vous ne pourrez pas agir par la voie des mers. Je ne sais pas pourquoi. Il vous le dira certainement par la suite. Alors, tu parles des conflits et de stérilité. Ah, tu veux dire que les conflits vont tout assécher? Ouais. Donc j'entends destruction, dégâts, pénurie, ouais, de pas mal de choses. Ah, forcément, ouais. Alors là, tu parles des catacombes et tu parles de voyage par les mers. Alors, ils devront agir par les mers ou pas? Là, c'est ce que tu es en train de dire? Alors, je ne comprends plus rien, Michael. Là, tu dis qu'ils seront dans l'incapacité d'agir par les mers, par la voie des mers. Tu parles bien d'alliance, voilà. Et là, tu dis que par rapport aux catacombes, c'est-à-dire pour récupérer les enfants, les jeunes filles, l'adréno, etc., ils devront agir par la voie des mers? C'est pas logique ce que tu dis. Bon, tu as certainement ta logique, mais on doit comprendre quoi là-dedans? Donc spécialement pour ce qui concerne les catacombes, ils devront agir par la voie des mers. Donc c'est-à-dire qu'ils vont récupérer. Ce qu'ils vont récupérer, vous allez le récupérer, après passer par la voie des mers pour le rendre aux galactiques. Voilà, d'accord. Mais tu dis aussi qu'à un moment donné,
Alors, est-ce qu'ils vont rencontrer des difficultés par la voie des mères? Non. Alors là, je ne comprends pas. Tu dis d'un autre côté, à un autre moment, c'est ça? Ils ne pourront pas agir par la voie des mères. Ok. Ah, parce qu'il y aura des transactions malveillantes. Donc il faudra éviter de... Ok, bon, bref. Très bien. Je pense qu'il précisera par la suite. Dans d'autres tirages. Tu es en train de dire que les échanges, des transactions ou des transmissions seront stériles par rapport aux catacombes? Tu parles de l'alliance là. C'est ça le fameux mur qu'ils vont rencontrer. Donc à un moment donné, ils ne pourront pas récupérer ce qu'ils doivent récupérer. C'est ça que tu veux dire? Ah, et désolé pour mon ventre, eh oui. Ben, je crois qu'il va falloir vous y habituer les amis. Tous les matins, ça va être pareil, parce que moi c'est le matin que je fais des tirages, de façon générale, vraiment. Et donc je ne mange pas avant de faire les tirages. Désolée pour l'ogre qui grogne dans sa grotte, justement. Bon, alors, donc tu dis que, effectivement, lorsqu'ils vont récupérer ce qu'ils doivent récupérer dans les catacombes, à un moment donné, ils seront bloqués. D'accord. Ah, et donc là, tu dis que pendant les conflits, ils vont devoir agir par la voie des mères pour rendre en fait les enfants et les jeunes filles aux galactiques. Donc tout ce qui concerne les catacombes, ce que vous allez récupérer dans les catacombes, vous devrez agir par la voie des mères pour transmettre les victimes aux galactiques. Mais à un autre moment, vous ne pourrez pas agir par la voie des mères, ce sera stérile, ce sera bloqué parce qu'il se passera des transactions pas claires, des transactions obscures à un moment donné. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Alors, nous entrons dans le tirage de la DGSE et de la DGSI. Enfin, quoi, ces derniers temps, c'est plus la DGSI que la DGSE. Est-ce que tu vas parler des deux, là? Ah, oui, il va parler des deux. Alors, ah oui, j'oublie toujours de dater les... Ah ouais, je les fais à l'avance quand j'ai du temps. Aujourd'hui, on est vendredi 10 novembre, c'est ça? Oui, je crois. On est le vendredi 10 novembre. C'est ça. Bah oui, parce que le week-end, maintenant, je vais pas poster de tirage. Voilà, je me repose et puis j'ai ma vie. Et voilà, donc normalement, je dis bien normalement, le week-end, je me garde ces 2 jours pour souffler un peu. Ah, flûte. Ouais, j'ai oublié la coupe. Coupe du monde. Oh, mon ventre, s'il te plaît. Michael, fais quelque chose parce que j'ai honte. Mais ça fait quand même du bruit, quoi. Ça résonne vachement. Et mon micro, comme il est au niveau de la poitrine, ça résonne. Et c'est un petit micro qui est puissant. Donc on entend tout. Désolée. Tu me fais honte, mon ventre. Bon, bah, il vous dit, vous regardez, vous allez... Soyez courageux, vous allez vers un renouveau, là. Un renouveau arrive. Continuez de vous battre. C'est-à-dire de tenir. Aussi. D'être fort et courageux.
Bon, ben voilà, il vous dit adaptez-vous, hein. Tenez bon, pourquoi? Parce que le général, tu parles du général là, hein, c'est sûr. Ouais. Le général va vous apporter des réjouissances là. Va vous redonner le sourire, sous-entendu, vous allez comprendre en fait qu'il est là pour vous guider, pour vous driver, pour vous aider. Voilà. Dans votre action, dans vos recherches, etc. Vous serez, disons, boosté, encouragé par un chef martial important. Même s'il est resté dans l'ombre pendant un bout de temps, c'était une stratégie, me dit Michael. C'est la raison pour laquelle il a démissionné. C'était pour mieux se préparer, pour mieux qu'on le prépare. Parce que je ne sais pas s'il l'a fait consciemment. Non, il ne le savait pas en fait. Mais c'est le divin, c'est les instances de lumière qui ont fait en sorte qu'il démissionne pour le préparer à ce qui arrive. Ouais, j'ai tendance... Non, Michael me dit que c'est pas grave. Donc maintenant tout le monde sait de qui on parle parce que au départ il voulait pas trop que j'en parle, mais sans prononcer son nom, j'ai vendu un peu la mèche là. Mais je pense que beaucoup de personnes, en tout cas du côté de l'Alliance, savent de qui on parle. Là. Ouais, de quel général on parle. Ok. Donc tenez bon les amis. Voilà, malgré l'incertitude, la confusion, vous allez traverser cet état. Alors quand tu parles tu leur dis toujours de garder et reprendre leur pouvoir. Non, tu parles du général. Ah d'accord, il parle toujours du général. On voit ici d'ailleurs. Bon ben oui, une autorité supérieure va vous aider à traverser cette situation. Vous serez guidé. Ouais, je vois un leader là, de toute façon, c'est le général, effectivement. Un leader va vous aider à traverser, à dépasser en fait cet état de confusion, d'égarement. Tu parles d'un projet relié à la justice sur la population. Bon, il vous dit de vous préparer à ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais apparemment, ouais, il se prépare un truc là. La justice prépare quelque chose par rapport à la population. Je pense que c'est relié à la pique-pique, moi. Voilà, au virus notamment. Michael me confirme. Ils sont en train de préparer un truc. Tu dis ici que le général va agir, guider la population? C'est ça que tu veux dire? Ah, il va s'imposer comme une autorité pour aider la population. Donc déjà, il va s'imposer au sein de l'Alliance comme le leader, mais il va s'imposer aussi pour aider la population. Notamment contre les autorités en place, j'entends. Ouais. Ouais, il vous dit de vous réjouir. Il y a un plan, il y a un projet là qui arrive. Bah, j'entends avec Eliani, avec le général, et qui va vous aider à traverser l'épreuve, à aboutir en fait. Vous êtes dans une transition qui n'est pas agréable depuis quelque temps, où rien n'avance, où vous ne bougez pas, vous êtes dans la confusion, comme toutes les unités de l'Alliance. Mais là, il vous dit réjouissez-vous. Il y a un projet qui arrive, un grand projet, plan du divin, moi j'entends, le projet du divin, avec l'arrivée d'Eliani bien sûr, et du général, qui va vous aider à traverser cette épreuve, à passer d'un état à un autre. Ah, il vous dit aussi que le général va vous aider à traverser l'épreuve reliée à la justice. Est-ce que tu parles de la loi? Ouais. Une loi qu'on vous impose, qu'on vous a imposée ou qu'on va vous imposer, je pense que... Toujours par rapport au Moyen-Orient? Ouais, c'est ça. Donc il vous aidera par rapport à ça. Tu parles de la population là. Oui, il vous dit, effectivement la population va bien traverser une épreuve, mais il vous dit de vous adapter
que la population a bien traversé cette épreuve. Hein. Vous allez aussi aider la population à traverser cette épreuve. C'est ça que tu veux dire, Michael? Ouais, c'est ça. Ouais. Patience, persévérance et garder espoir. Tenez bon, il vous dit. Vous allez bien traverser cette épreuve. Voilà, toujours pareil, en attendant, dans cette attente, priez, méditez, apaisez-vous, travaillez sur vos vibrations. Vous savez ce qu'il en est maintenant avec cette histoire de... Lorsque le portail 5D va s'ouvrir, des entités de l'ombre qui proviennent du passé, qui proviennent de vos passés antérieurs, vont attaquer psychiquement les personnes qui ne seront pas alignées à leur part de lumière, ou en tout cas dont le taux vibratoire sera trop bas. C'est-à-dire que si vous êtes continuellement dans la crainte, dans la colère, dans le jugement, la critique, le désespoir, le découragement, bref, tout ce qui vous tire vers le bas, là vous serez vulnérable. Vous serez vulnérable, vous serez des proies pour ces entités de l'ombre qui vont déferler comme des démons partout. Hein. Je sais, pas très réjouissant tout ça. Ce sera un très mauvais moment à passer, mais encore une fois, si vous avez fait le travail, il vous arrivera rien, vous ne serez pas touché. Il faudra simplement par contre vous protéger, vous réfugier pendant cette folie humaine, hein, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, plus dans les villes je pense, parce que l'énergie est plus basse dans les villes hein, que dans les campagnes. Il faudra simplement vous protéger pour ne pas être les victimes de la folie des autres. Donc là, il vous fait comprendre que c'est prioritaire, là, hein, à vos risques et périls. Hein. C'est vous avec vous-même. Donc si vous ne faites pas ce travail, vous savez ce qu'il en est. Hein. Là, c'est du sérieux, Michael vous dit. Ouais, il est en train de me dire, dépêchez-vous de travailler sur cette reconnexion à votre âme. Là, ça va être... Il vous dit, oui, c'est à vos risques et périls, en fait. Vous avez votre libre arbitre, restez dans des vibrations plus basses, mais assumez les conséquences qui vont arriver. D'après ce qu'il m'a montré, vaut mieux pas. Alors, les amis, je vous encourage vraiment à le faire. Hein. Soyez sérieux par rapport à ça. Soyez disciplinés par rapport à ça. C'est une priorité. Il me dit c'est la priorité actuelle. Alliance et pas alliance, hein, pour tous les autres aussi. Il vous dit si vous voulez être préservé de toute cette folie, s'il vous plaît, travaillez sur vos vibrations. Enfin surtout... Il dit, s'il vous plaît, surtout à l'Alliance, parce que l'Alliance, vous êtes les protecteurs, vous êtes le bras le bras armé de Dieu qui va agir pour aider la population. Donc il faut que vous soyez au top. On a besoin de vous, là. Parce que si vous n'êtes pas au top, vous ne pourrez pas aider la population. Parce que ce qui arrive, ça dépasse tout entendement. Vous n'aurez jamais vécu un truc pareil. Hein, c'est de l'ordre de... Ouais, c'est l'astral en fait. C'est l'astral négatif, l'astral bas, le bas astral qui va agir, qui va entrer en jeu. Ben oui, le portail 5D va s'ouvrir, donc on va passer... L'objectif, c'est pour qu'on passe dans la 5e dimension. Mais avant de passer dans la 5e dimension, on est bien obligé de passer par la 4e. Vous êtes d'accord ? On ne peut pas sauter la 4e dimension pour aller dans la 5e. Là, on est dans la 3D, mais on va devoir passer par la 4e dimension pour aller vers la 5e. Et la 4e dimension, je vous avais expliqué que c'était une dimension qui était instable. On ne peut pas vivre en 4e dimension. Donc c'est pour ça qu'on ne fait qu'y passer. Mais dans la 4e dimension, il y a deux astrales. Deux astrales. Le haut astral, où il y a des êtres de lumière les plus proches de nous, c'est-à-dire les esprits de la nature notamment, qu'on va pouvoir voir de plus en plus de nos propres yeux, et sentir, ressentir. Mais il y a aussi le bas astral. Et dans ce bas astral, il y a toutes ces entités de l'ombre qui vont attaquer, et notamment celles qui proviennent de vos passés antérieurs. Donc, faites attention.
Là, c'est du sérieux, Michael vous dit. Hein. Je pense qu'il vous a fait prendre conscience petit à petit de tout ça. Il ne voulait pas vous faire peur au départ, et puis il ne voulait pas non plus que vous soyez incrédule face à ces révélations qu'il est en train de vous dire là. Mais là, il vous dit maintenant, c'est du sérieux, les copains. Travaillez sur ça, sur vos vibrations. Bon, regardez, il vous dit, vous êtes découragé par rapport à vos indemnités, mais il vous dit, vous allez célébrer, vous allez vous réjouir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien arriver. Voilà, on a le partenariat, le couple divin aussi. Ouais, qui va vous sortir de ce piège. Et des hostilités, c'est ça, tu parles d'un partenariat hein, avec Eliani. Ouais. Eliani et Thoran, bien sûr. Hein. L'une n'ira jamais sans l'autre, et vice-versa. Ils seront toujours ensemble. Donc, voilà, il vous dit que le couple divin, le partenariat avec Thoran et Eliani, vont vous sortir de ce piège et des hostilités, des difficultés que vous rencontrez actuellement et que vous allez rencontrer au cours des conflits. Ah, c'est ça que tu es en train de me dire, Michael? D'accord. Oui, parce que depuis quelques temps, là, plusieurs semaines, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se désabonnent de ma chaîne. Mais en fait, ces personnes-là, ce sont des personnes obscures, voilà, des personnes qui ne sont pas alignées à des vibrations plus élevées. Et en fait, pourquoi? Il l'a fait exprès, parce que je vous disais régulièrement, et j'engueulais Mickaël à cause de ça, en lui disant, oui, tu nous fais toujours des tirages actus pour l'Alliance, où tu donnes toujours les mêmes messages, rien n'avance, ils en ont marre et moi aussi. Mais en fait, il le faisait exprès. C'est ça que tu es en train de me dire? Ah oui, c'est ce qu'il me dit. Pour virer les autres. Hein. Pour virer les âmes indésirables, il me dit. D'accord, je comprends tout. Bah oui, parce que maintenant, là, il commence à donner des infos un peu différentes, hein, quand même. D'accord, ok. Bon, alors, en bas. La rencontre dont tu parles du couple royal? Ouais. Ah, il vous dit que lorsque vous ferez cette rencontre, ils viendront vous rencontrer. Voilà, le couple royal viendra vous rencontrer pour vous signaler qu'il faudra vous réfugier pendant les catastrophes, pendant les épreuves. Ils vont vous en parler. Alors, est-ce que tu leur dis, ils sont découragés aussi parce que le couple divin n'arrive toujours pas, c'est ça? Et que pour eux, c'est une épreuve parce que tout est sombre, tout est obscur, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Ça arrive, il vous dit. Ouais. Tu dis qu'ils se sentent piégés à cause... Tu parles d'indemnité? Non, à cause de l'argent. Tu parles de l'argent des obscurs, qu'ils sont en train de rechercher aussi de leur côté. Ils sont face à un piège, ils se sentent menacés. Tu parles de la DGSI, là. Ouais, tu parles des traîtres autour d'eux. Ouais. Alors, est-ce que tu es en train de leur dire qu'à un moment donné, ils vont devoir se réfugier par rapport à eux? Ah, par rapport à leurs collègues. Vous allez devoir vous protéger de ce piège relié à l'argent des obscurs et apparemment de vos collègues négatifs, ceux qui appartiennent aux obscurs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il vous dit prochainement. Je vous en parlerai prochainement. Ouais, voilà, il vous dit, réjouissez-vous. Vous allez bien rencontrer le couple divin qui va vous sortir de vos difficultés. Hein, vous allez célébrer ensemble, tout le monde va être content, tout le monde va être soulagé quand Eliani et Thoran vont arriver dans votre unité. Alors là, ça va être un poids énorme qui va tomber.
Parce que alors eux, ils vont vous redonner le moral. Hein. Déjà, ils vont véhiculer leurs belles énergies. Vous allez le ressentir tout de suite. Vous allez ressentir comme un allègement dans vos vibrations. Ça sera subit, spontané. Bah, ça, ce sera Eliani notamment, qui agira sur vous. Ouais. Là, tu parles toujours de la rencontre avec eux, avec le couple divin, qui vont vous sortir de ce piège, de cette menace, qui vous épuise, qui vous décourage. Bah, là, je pense la menace de... tu parles de la DGSI, là. Ouais. Ah, ça va être très agréable et très drôle. C'est Liani qui me transmet ça. Elle a hâte de donner un grand coup de pied là-dedans. Parce que tous les deux avec Thoran, ils vont être forts. Hein. Je peux vous assurer, ils vont avoir une force et une énergie phénoménale. Une confiance totale. C'est pour ça que vous vous sentirez confiant, parce qu'ils vont être vos deux guides. Et vous les suivrez, mais les yeux fermés, en toute confiance. Il n'y aura plus aucun doute, il n'y aura plus aucune crainte. Vous verrez. C'est ça, c'est ce que tu es en train de me dire? Il me dit, ils seront comme deux météores, tous les deux. Ils vont déferler en France, parmi toute cette folie, cette jungle, et surtout parmi les obscurs. Pour aller apporter leur vérité et asseoir, affirmer leur règne. Ah oui, oh, ça va pas leur plaire aux autres. Hein. Oh, deux êtres de lumière qui leur font l'ombre, ouh là là, ils vont devenir fous. Ouais. Et là, bah là voilà, c'est dit. Ok. Ouh là, on voit plus rien. Le ciel se couvre. Ah bah au moment où je dis ça, regardez. Oui, l'orage arrive. Oui, DGSE, DGSI, il vous dit, vous allez vous sentir piégé par les conflits en fait. Ouais, parce que vous ne saurez pas quoi faire. Mais est-ce que ce sera le cas, Michael? Ils seront... Ah bah voilà, il pleut. Ils seront coincés, c'est ça? Pourquoi? Tu leur diras prochainement. Ok. Bon. Ok, petite synthèse. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est sombre. Allez, on se dépêche de finir. Que c'est sombre. C'est quoi ça? Bah oui, 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 j'entends un truc. Vous vous sentirez piégé par les conflits parce que vous ne saurez plus où donner de la tête en fait. Ça va exploser de partout et ça va être une jungle. Donc vous n'arriverez pas à assumer, tout seul en tout cas, tout ce qui va arriver. C'est ça, Michael. Ouais. Vous inquiétez pas, il y aura des aides lumineuses. On vous dira quoi faire. Michael me dit, le plan du divin est parfaitement huilé. Le plan du divin est parfaitement huilé. Donc faites simplement confiance, il vous dit. On vous dira quoi faire au bon moment. Ouais, je vois une menace là. Il y a une menace et il y a on voit des petits poussins qui sont prisonniers dans une jatte, une jarre ou ouais. Et là, on voit un cow-boy qui erre, il a les yeux complètement hypnotisés. Il est comme un zombie en fait. Alors, qui vont se comporter comme des zombies? La population? Ah, ils seront perdus. Ils seront complètement perdus. Bah oui, à cause de la menace, bien sûr. Ah, je vois des pauvres petits poussins qui ont les yeux effrayés, là. Ouais, les plus petits, j'entends. Faudra les protéger, eux. Hein. Parce qu'ils sont extrêmement sensibles par rapport à nous. Ils ont une grande sensibilité. Il faudra les couvrir de réconfort, d'amour, de tendresse. Hein. Bon, il vous dit que là-dessus, regardez, il y a Liani qui va arriver. Hein. Elle sort de sa gestation, elle sort de son hibernation.
Elle est en train de d'éclore, là, elle me dit. Quand il dit ça, c'est par rapport à la matière, c'est par rapport à moi. Hein. Je vous explique que Eliani ne peut pas venir sur Terre physiquement autrement que par mon corps 3D. C'est pour ça que je vais subir cette transformation miraculeuse. Sinon, elle serait obligée de s'incarner par la naissance, c'est-à-dire en étant bébé. Et on ne peut pas attendre qu'Eliani grandisse pour qu'elle vienne nous aider. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on me dit elle est en préparation. Et c'est pour ça que je suis épuisée, que j'ai plein de douleurs physiques de partout, parce que Mickaël travaille tous les jours, ainsi que ma famille de lumière, ma famille galactique. Il travaille tous les jours sur moi pour préparer mon corps à accueillir l'énergie d'Eliani et à accueillir cette transformation miraculeuse. Ouais. Ok, allez, les 3 mots de la fin. Butiner, freiner, garde espoir. Tu dis qu'il ne faudra pas freiner leur récolte, mais garder espoir. Alors, est-ce que tu leur dis actuellement? Non, au moment où les conflits vont éclater, il ne faudra pas freiner. Quand tu dis butiner, tu parles de leur recherche pour récupérer des informations. C'est ça. Il ne faudra pas freiner ça. Il vous dit, il faudra garder espoir. Malgré tout ce qui arrivera, il faudra continuer vos recherches, continuer vos investigations, continuer votre travail. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.